Et qui Alors, on avait commencé, vous vous rappelez, quand on était encore à la synagogue. Vous vous rappelez de la synagogue? Vous vous rappelez? Il y a de la banim. Vous savez le truc là? C'est un truc qu'on va tous ensemble, on prie tous ensemble. C'est un truc comme ça. Bon, bref. On s'en rappellera bientôt si Dieu veut. Et on avait commencé un peu le Zman de Shovavim. Vous vous rappelez? Oui, non? Non, oui, voilà. Et on s'était un petit peu arrêté, donc on avait repris le Shlach Kadosh. On va prendre un peu le lien de Shovavim parce qu'on est en plein dedans. Parashat Beshalach aussi, Bezrat Hashem. On est en plein dedans et quelques jours encore, quelques semaines de Shovavim. Alors profitons de ce moment-là parce qu'on avait dit que c'était Tikkun Abrit. C'est un grand moment de réparation. Grand moment de réparation. Surtout ce qu'on répare. On avait dit que c'était les Nitzotzot de Gdusha, d'âme. D'accord? On répare comment on appelle ça, les impuretés nocturnes qu'on aurait pu avoir, les écoulements qu'on aurait pu avoir la nuit, et toutes ces nitzotzot, toutes ces neshamot, entre guillemets, qui sont prisonnières des clipotes. On avait donné le rapport avec Yaakov Avinu, vous vous rappelez? Donc là, on va voir, le Rav Moutsafi va nous donner encore des choses qui sont bien d'adopter pendant cette période, et bien sûr, pas cette période simplement, toute l'année, mais en tout cas de commencer au moins maintenant. Alors il dit comme ça, on avait vu l'Imouda Torah, on avait parlé du Bitul Torah, je ne sais pas si vous vous rappelez, Bitul Torah. Là, il va parler de l'importance d'étudier la Torah avant de dormir. Et il dit comme ça, Be'aloto al mitato, lorsqu'une personne va aller dormir, Samour leshnato, donc avant de s'endormir, donc quand tu vas aller au lit, avant de t'endormir, il y a un sok batora, c'est très important d'étudier la Torah, même un petit moment. Tu prends un livre de Moussar, une histoire sur les tzadikim, tu prends, on va voir quoi, ce qui est bien d'étudier, mais en tout cas, ce qui est très important, c'est que lorsque tu montes au lit, avant de t'endormir, tu prends un livre d'études de Torah. Chez Ali Edekar, il y a Shamour Kol Zman chez Hachela. Premièrement, pourquoi? Parce que grâce à cela, on avait dit que pendant cette période, on répare donc les impuretés nocturnes. En fait, le fait d'étudier la Torah avant de s'endormir, ça va nous protéger contre les mauvaises pensées et donc ça va nous protéger contre ces pollutions nocturnes. Comme on écrit dans le Sefer Mishlei, Beshor Vecha Tishmor Alecha. Il dit, Shlomo HaMelech, que la Torah, lorsque tu t'allongeras, donc lorsque tu dormiras, la Torah te protégera. Vafilou ou Amaret, même si ce type-là, c'est un ignorant. C'est un ignorant. D'accord, c'est pas un type, mais il n'a pas de céder la journée. Il ne prend pas sur lui d'étudier au moins 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure le matin avant d'aller au travail ou le soir en revenant. Il n'étudie jamais. Même celui-là, il faut qu'il fasse l'effort, au moins lorsqu'il monte au lit, d'avoir un livre et d'étudier avant de s'endormir. Alors, si c'est un maret, si c'est pas étudié. Alors, il y a Repsukim Shimon Galbaem. Alors, s'il connaît un pasouk par cœur, il le répète. Torah, Tziva, Lanu, Moshe, Morasha, Keilat Yaakov, ou bien Shema Israël, ou bien n'importe quoi. Si. Il prend un livre. Tu sais quoi, un livre d'histoire de tzadikim. D'accord? Moi, j'ai beaucoup de livres d'histoire de tzadikim ici. Tu prends le Rav Dessler avant de t'endormir. C'est un livre extraordinaire de Moussar. Je parle de la vie du Rav Dessler. Tu prends la vie du Rav Chaikin. Tu prends les histoires sur le Rabbi Lubavitch. Tu prends les histoires sur Baba Saleh. Voilà, même si tu ne sais pas étudier, tu t'endors avec des divrei gdusha, avec des choses saines et non pas des choses malsaines. Ok, et il développe le Rav, il l'amène comme ça. Et il dit comme ça, Katav Maran Magid Mesharim. Il y a un livre qui s'appelle Magid Mesharim, il dit comme ça, Vekodem Ashena, Tikra Asara Prakim Shel Mishnayot. Donc il dit le Magid Mesharim, il est même très bon d'étudier dans son lit avant de dormir 10 prakim de Mishnayot. Alors 10 prakim Mishnayot, c'est beaucoup. Mais en tout cas, des Mishnayot. Ou basé tit'ale nishmatecha ma'ala ma'ala. Parce qu'on sait très bien que la nuit, lorsque l'on dort, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses, mes amis. Lorsqu'on dort, il se passe des choses. Qu'est-ce qui se passe, Rabbi Yann? Qu'est-ce qui se passe quand on dort? On rêve, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qui se passe d'important? Plus que ça, notre Shamal. Exactement. Il y a 1/60 de la Neshama qui quitte le corps. Ça veut quoi 1/60? C'est-à-dire que, explique le Or Achaim Akadosh. Celui qui n'a pas fait ce Or Achaim Akadosh dans sa vie, il est passé à côté de sa vie.
et je pèse mes mots. Il est à la fin de la paracha de Vayechi et il explique un... Oh, mais c'est mon petit, oh, regardez qui est là. Mon petit Stéphane, il est là. Ah, ça fait plaisir. Psh, aïe. Si vous savez combien je pense à vous, ben, c'est peut-être ça qui a fait que vous vous connectez à un moment donné. Ah, si vous savez combien je pense tous les jours. Ben, mon petit Aaron. Aïe. Alors, tu arrives au bon moment. Écoute bien. Ben, écoutez bien. Il dit le Rav Kadosh. Et c'est une question qu'on aurait pu tous savoir. D'accord? Je suis sûr que vous l'avez eu la question. Comment est-ce que c'est possible que, à l'époque d'Adam Arishon, à l'époque de Noah, donc à l'époque de ces générations-là, les gens vivaient jusqu'à 1000 ans? Mathusalem, c'est vieux comme Mathu. D'accord, alors Dieu il aurait pu faire que les gens ils vivent 100 ans, 120 ans, 500 ans. Pourquoi lui il a fait que les gens ils vivaient jusqu'à 1000 ans? Comment ça marche cette histoire? C'est ça, avec les Bnot Haaretz, hein? Toi tu es, voilà, Dubaï ça veut dire ça t'a collé à la peau, hein? Collé à la peau, hein? C'est pas possible. Ouais, comment les gens ils vivaient jusqu'à 1000 ans? Les gens vivaient jusqu'à 1000 ans. Vieux comme Mathusalem, Metouchélah. 1030 ans, c'est celui qui a vécu le plus longtemps, Metouchélah. Comment? Non, 970 ans, ça c'est 930 ans, c'est Adam Arishon. Metouchélah, il a vécu plus que 1000 ans, je crois. À 909, ok. Donc tu vois, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps, Metouchélah. Le plus longtemps. Donc, ah, c'est toi? Ah oui? Quand il a vécu plus longtemps, je crois pas. Ouais. Bon, je sais pas, ok, je te crois, mais d'après nos données statistiques, bon, je te crois, mon tzaddik. Ridouche, kol hakavod. Ouais. Alors, il pose la question, comment c'est possible que les gens vivent jusqu'à 1000 ans? C'est une bonne question, Rabbi Adam. Mais non, tu t'es jamais posé la question? Et après, c'est tombé à 120 ans, après c'est tombé... Alors écoutez bien, il donne un principe, on va pas tout dire ce qu'il dit parce que c'est très long, mais j'ai expliqué le principe même. Et il explique c'est quoi il dit c'est quoi la neshama? La neshama, c'est la pile. La neshama, c'est elle qui donne vie au corps, d'accord? C'est la neshama. C'est ça qu'on parlait que lorsque la personne elle dort, la neshama elle monte dans le ciel. C'est pour ça, une partie de la neshama monte dans le ciel. C'est pour ça que la neshama, le sommeil est considéré comme 1/60 de la mort, parce qu'il y a une partie de la neshama qui quitte le corps. Donc c'est 1/60 de la mort. Donc le principe même de la neshama, c'est la vie. La vie, c'est la neshama, puisque quand tu vois un cadavre, d'accord? Il a toujours ses yeux, il a toujours ses oreilles, il a toujours ses mains. Mais tu vois bien qu'il a les yeux, mais il ne voit pas. Il a les oreilles, mais il n'entend pas. Il a le nez, mais il ne sent pas. Il a les mains, mais il ne bouge pas. Pourquoi il ne bouge pas? Parce que la neshama, elle l'a quitté. Donc qu'est-ce qui donne la vie? C'est la neshama. Et donc la vie, c'est la neshama. Il explique un principe fondamental, le Rav Kadosh. Et il explique, écoutez bien, et c'est un zohar en vérité, que la neshama, il ne faut pas la voir comme une entité, abstraite. C'est-à-dire, on avait expliqué Rabbi Julien plus d'une fois, Dieu il a créé un monde logique. Il y a une logique dans ce monde-là, d'accord? Donc Akadosh Baruch Hu, même la Neshama, il a une logique entre guillemets. Explique le Rav Akadosh, lorsque tu vois l'entité de la Neshama, en vérité cette Neshama, elle est elle-même faite de plusieurs nitzotzot chez Gdusha. Elle est elle-même faite de plusieurs étincelles de sainteté. D'accord? C'est comme si maintenant je te dis que dans une batterie, tu as 100% d'énergie. Et à chaque fois que le temps passe, tu as 1% d'énergie qui s'en va. Donc en réalité, la batterie, d'accord, elle est faite de 100% d'énergie. De petits molécules déroulées qui font cette énergie-là. Et à chaque fois que le temps passe, il y a une partie de cette énergie qui s'en va. La Neshama, c'est pareil. On va dire qu'elle a 100% de batterie, la Neshama. Donc 100% de vie. Et chaque jour qui passe correspond à un nitzot, à une étincelle de vie de la Neshama.
Et il dit au Chaim Akadosh, en fonction des étincelles de vie que la Neshama contient, c'est le nombre de jours que la personne va vivre. Vous avez compris? C'est-à-dire que déjà à la naissance, Akadosh Baruch Hu, ok, je donne un chiffre bête comme ça, il va donner, d'accord, 2 millions de Nitzosol chez Gdusha. Tu divises 2 millions par le nombre de jours qu'on a dans une vie, entre guillemets, dans l'année, dans le mois et dans une vie, et tu as le nombre de jours que la personne elle doit vivre. Et en vérité, chaque jour, dit le Chaim Kadosh, chaque jour, on va utiliser l'étincelle de vie qui correspond à ce jour-là. Et quand on te dit que tu vas dormir et les Neshama elles montent, c'est pas toutes les Neshama qui montent, Rabbi Daniel, c'est qui monte? C'est l'étincelle de vie de ce jour-là. C'est-à-dire que la Neshama va utiliser l'énergie de cette étincelle-là dans ce jour précis, et pas une autre étincelle. Et lorsque le jour il est passé, le soir, cette étincelle de vie elle monte chez Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et elle doit donner des comptes, elle doit rendre des comptes. Est-ce qu'elle a réussi à devenir ce qu'elle est devenue ou pas? Oh, il a fait. On voit des fois qu'on peut les perdre et des fois on peut en rajouter, exactement. Mais il y a ce qui est fixé à la naissance. Maintenant, on peut soit en rajouter, soit en brûler. Ça s'appelle brûler des calories. Tout à fait, il a fait très très vrai. On peut en rajouter, Hachem il peut nous en rajouter pendant comme on l'a vu dans les Gemarot. Soit Khadesha, on peut en perdre. Mais là, je parle juste par rapport, on va dire, au potentiel avec lequel on vient dans ce monde-là. Et chaque étincelle de vie correspond à un jour précis. Et donc après la journée qui est passée, cette Neshama, elle monte chez Akadosh Baruch Hu, et la Neshama, cette étincelle de d'âme, cette étincelle-là qui correspond au jour précis qui est passé, c'est cette étincelle-là qui est jugée. Et c'est ce jour-là, qu'est-ce que tu en as fait? C'est pour ça, mes amis, qu'un juif, il doit vivre au jour le jour. Il doit vivre le présent. C'est pour ça que tu vas te dire que même si aujourd'hui j'ai raté, demain, ça ne veut pas dire que si hier j'ai raté, qu'aujourd'hui je raterai aussi. Parce que tous les jours, c'est un jour nouveau. Tous les jours, j'ai la possibilité de devenir autre chose. Puisque l'étincelle de vie que je vais utiliser, l'énergie divine que je vais utiliser aujourd'hui, c'est pas la même qu'hier. Ce qui est passé est passé. Alors la question elle est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui avec cette nouvelle étincelle de vie que Dieu m'a donnée? Et cette étincelle nouvelle de vie que Dieu m'a donnée, elle est pure. Elle n'est pas abîmée. Elle est nette, elle est nickel. Elle est au maximum de son potentiel. Vous comprenez? Et il explique le Chaim Kadosh, c'est pour ça qu'au temps d'Adam Arishon, de Noah, de Metouchla, il vivait jusqu'à 1000 ans, 900 ans. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il avait donné un tafkid à la base, au départ. Dieu il avait donné un rôle à l'homme, d'accord, important, et donc ils avaient plus de temps pour, on va dire, réparer ou travailler, d'accord, leur personne, et travailler dans ce monde-là. Mais lorsque Dieu il a vu que ça servait à rien, entre guillemets, et que toutes ces étincelles de Neshama qu'il leur donnait, toutes ces étincelles de Neshama et donc de vie longue qu'il leur donnait, servaient à faire des bêtises, comme on le voit, génération du déluge, les générations de la tour de Babel, ils sont partis avec les femmes, roulés avec les filles de la terre et toutes ces choses-là, roulés. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Alors il a diminué le potentiel d'âme qu'il donnait aux hommes. Au lieu de donner maintenant des étincelles d'âme qui vont aller jusqu'à 1000 ans, il a donné jusqu'à 120 ans, jusqu'à 80 ans. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de donner autant de potentiel de vie, autant d'énergie pour se foutre en l'air. Excusez-moi du terme. Donc Dieu il a diminué le potentiel de vie, l'énergie de vie, pour qu'on ait un laps de temps plus court, pour qu'on ait moins, il dit au Chaim Kadosh, pour qu'on ait moins de temps à faire des bêtises. C'est un matin, moins de temps à faire des bêtises. C'est extraordinaire. C'est un chilushatsu. Vous savez ça, Rabbi Daniel? Chaque jour qui passe, c'est une étincelle de vie qui quitte le corps. Chaque jour qui passe. Elle s'en va, elle ne revient pas après cette âme-là. Elle est là-haut, et ce qu'elle a fait, elle a fait. Mais bien sûr que même si on n'a rien fait pendant 50 ans, 60 ans, on peut toujours réparer. Il dit pourquoi on peut réparer, même ce qui est passé, même ces étincelles d'âme et de journée, donc qui sont passées à rien faire ou à faire des bêtises. Parce que ces étincelles d'âme, malgré qu'elles nous ont quittés, qu'elles sont à leur place maintenant, elles sont toujours liées au Mékor, à la racine, à la source de la Neshama qui est encore sur terre. Et donc si tu répares, il dit au Chaim Kadosh, si tu répares les étincelles de vie qui sont encore en toi, alors automatiquement, même celles qui sont encore là-haut et qui t'ont quitté, elles sont réparées. Shamatem? C'est clair?
Donc tout ça pour comprendre aussi que lorsque l'on dort, d'accord, qu'est-ce qui quitte le corps? Je t'ai posé la question, Rabbi Yann, qu'est-ce qui quitte le corps? Ben, c'est l'étincelle d'âme qui était préposée à ce jour précis. Cette âme-là, cette étincelle d'âme, elle monte chez Akadosh Baruch Hu, et Hachem il fait le rapport. Qu'est-ce que tu as fait avec l'énergie divine que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu as fait avec la vie que je t'ai donnée aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle est arrivée à son tikkun, cette étincelle de vie ou pas? Si elle a son tikkun, elle est placée là où elle doit être. Si elle n'a pas fait son tikkun, malheureusement, elle est placée là où elle ne doit pas être. Mais on peut toujours, encore une fois, réparer. Ok. Oui. Oui. Exactement. 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 Tout à fait, parce que sinon tu te dis, t'as le temps, t'as le temps. C'est très vrai. C'est exactement ce qu'il vient faire avec Kadosh. Hein. Exactement. Si c'est long, on a le temps de faire des bêtises, on dit j'ai le temps. Là, c'est court, donc on se dit j'ai pas le temps. Il faut que je sois au meilleur de moi-même. Et donc, pour revenir à ce que dit ici le Ramout Safi, écoutez bien, pourquoi j'ai dit tout ça? Pourquoi j'ai expliqué tout ça? Parce qu'on a dit que, il dit le Maggid Mesharim, il est bon d'étudier des Mishnayot avant de dormir. C'est très très bien d'étudier des Mishnayot avant de dormir. Et il dit pourquoi? Parce que grâce à ça, ta Neshama va monter Mala Mala. Et lorsque tu prends le mot Mishnah, Rabbi Moshe, c'est Neshama. Mishnah, c'est Neshama. C'est pour ça qu'aussi, lorsqu'une personne, elle quitte ce monde-là, alors, on lit des Mishnayot. Les Ilu Nishmato, on lit des Mishnayot. Pourquoi des Mishnayot? Parce que Mishnah, eh ben voilà pourquoi on fait. Parce que Mishnah, c'est Neshama. Et le meilleur moyen d'élever la Neshama et de l'amener à sa place et de la réparer, c'est de lire des Mishnayot. Et ben, quelqu'un qui a un petit peu étudié les Mishnayot. Si. C'est ce qu'il te dit là maintenant, même avant de dormir, c'est très bien. Et c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que celui qui a un petit peu étudié les Mishnayot, d'accord? Parce qu'on dit c'est pour les enfants, nous on fait la Gemara, tout ça. D'accord? Ben, je suis amoureux de la Mishnah. C'est l'étude de la Mishnah en tant que telle. Hein. L'étude de la Mishnah, c'est matok mitva, c'est extraordinaire. Et tu sens vraiment, tu sens que ça, c'est différent de la Gemara, c'est différent que toute autre étude. Si tu étudies vraiment la Mishnah, c'est très spécial. Quelqu'un qui l'a étudié la Mishnah, vraiment, il peut le ressentir. C'est très spécial. Et vraiment, tu sens que ça touche ta neshama. Donc bien sûr que c'est important. Et donc on le voit aussi important de l'étudier avant de dormir. Et il dit le Rav, Vetasi kama madrigot, vekama malot tovot biru rotam mishnot shekarita kone machina. Il dit grâce à ça, tu vas même arriver à des madrigot, à des niveaux spirituels très élevés grâce au Mishnayot. On a compris pourquoi? Puisque Mishnah c'est Neshama. Donc ça va directement toucher ta Neshama. Et c'est quoi? Directement toucher tes midot. Donc je vous conseille et je nous conseille d'étudier les Mishnayot avant de dormir, même quand on est réveillé, parce que c'est mieux. D'accord? Et il dit le Tashbat, que bien sûr les Mishnayot c'est très important, mais celui qui ne peut pas étudier les Mishnayot, alors il dit c'est bien même d'étudier le Chumash, les psukim du Tanakh, t'étudies le Chumash, t'étudies Shmuel, t'étudies Mishlei, t'étudies les psukim du Tanakh, parce que même dans les psukim du Tanakh, il y a des sodot extraordinaires, il y a des secrets extraordinaires. Voilà mes amis pour aujourd'hui, le Moussa. On continue demain avec le Chida Bezrat Hashem sur l'importance d'étudier avant de dormir. Et en espérant Bezrat Hashem qu'on puisse tous vite se revoir à la synagogue très très bientôt, en bonne santé surtout, en bonne santé. La bonne santé pour vos familles, pour tout le monde. Faites très attention par contre, faites attention, soyez prudents, soyez prudents, faites-moi plaisir. Ne rentrez pas dans la folie ni la panique, mais soyez très prudents.